Bonsoir, bonsoir Maorez, bonsoir Maoré. Tout d'abord, comment vous avez vécu cette tragédie? Dans quel état d'esprit se trouve le président du conseil départemental? Je l'ai vécu comme tous les Maorais, ça a été dur. J'étais chez moi, Mtsangamouji, en famille, et j'ai vu comment ça a été compliqué déjà à l'intérieur de ma famille, mais j'ai pu circuler dans le village. Aujourd'hui, j'ai fait tout le nord et une bonne partie du centre de Mayotte, et j'ai constaté combien Mayotte est dévastée. Aujourd'hui, c'est tout Mayotte qui est meurtri. Comment le département compte accompagner les Mahorais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train de faire un état des lieux, ne serait-ce que du conseil départemental. Nous n'avons plus de réseau. Nous ne pouvons plus nous connecter à notre serveur. Mais ce que j'ai dit aux Maorais, déjà d'abord, merci à cet élan de solidarité, parce que j'étais dans la rue hier, parce que j'étais avec ceux qui ont essayé de déblayer le chemin du nord jusqu'à Mamoudzou. Et j'ai vu comment les Maorais sont solidaires. Donc, continuez cet élan de solidarité, de nous soutenir. Oui, le département compte être auprès des Maorais, lancer toutes les mesures d'aide nécessaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que nous, je ne peux pas faire des annonces aujourd'hui, puisque nous travaillons avec le service de l'État. Mais surtout, j'ai envie de saluer le travail qui est fait aujourd'hui avec les régions de France, mais aussi le département de France. Mon homologue présidente de la région Réunion et la présidente Carole Derga sont en train d'activer tout leur réseau avec l'Europe, mais aussi au niveau national. Je dirais aussi que j'étais en contact avec le Premier ministre. On a vu le ministre de l'Intérieur qui est venu ici, mais j'étais au téléphone avec le Premier ministre. L'État assure de leur soutien à Mayotte. Nous espérons que ce soutien arrivera très vite parce que Mayotte est dévastée et on en a besoin, parce que de cette crise-là que nous connaissons, on risque une crise sanitaire très prochainement, mais aussi peut-être même une famine qui s'approche, parce que comme vous avez constaté, il n'y a plus rien qui tient Mayotte. Toutes les bananiers, les arbres sont ici, ont été arrachés. Donc, j'attends de l'État qu'on active rapidement toutes les aides nécessaires pour accompagner ce territoire. La mise en suspens, l'arrêt des différents services du département, quelles sont les conséquences pour la population locale? D'abord, comme je le dis, on ne peut encore rien activer, aucune aide. Nos PMI sont fermés. Il faut que dès demain, mes équipes vont déjà pouvoir faire cet état de lieu-là. Mais nous ne pouvons pas accueillir les PMI. Nos services sociaux, aujourd'hui, n'ouvrent pas non plus. Donc, on s'est retrouvé aujourd'hui dans une cellule de crise pour voir quel service, si vous êtes passé aujourd'hui devant le siège, tout a été ravagé. On a pu aménager une petite pièce. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Pour l'instant, oui, nous ne pouvons pas accueillir nos usagers. Si vous avez traversé le rue aussi de zone Mamoudzou, Passamainti, vous voyez nos barges qui sont à la dérive ici et là. Voilà la réalité. Le département est aujourd'hui autant victime que tout l'ensemble de la population de ce que nous connaissons. Mais moi, mon inquiétude aussi, c'est que le mois de Ramadan approche très prochainement. Nous ne pouvons pas faire autrement que de travailler aujourd'hui avec la région. Donc, je rappelle aussi à la coopération régionale, parce que si nous voulons importer de la nourriture aujourd'hui rapidement, il faut que nous travaillions avec la région. Donc, si j'ai un seul appel à faire aujourd'hui, c'est faire un appel au service de l'État de revoir rapidement l'arrêté sur l'importation des produits agricoles régionaux pour permettre, mais très, très, très rapidement, aux Mahorais d'importer de la région, parce que si nous voulons apporter des solutions immédiates, ça ne peut passer que par notre région directe.